C'est une activité surprenante pour un agriculteur. Tous les matins, Jérémy Ozone assure sa récolte, non pas dans ses champs, mais dans ses bassins sous serre. Il y a ici 250 mètres carrés d'une eau chauffée à 35 degrés, milieu de culture de la spiruline. On ne la voit pas à l'œil nu, hein. De toute façon, je peux en prendre dans la main. La spiruline, on parle d'une microalgue, mais en réalité, c'est une cyanobactérie. Donc, mais on utilise le terme de microalgue, et donc cyanobactérie, c'est qu'elle est visible au microscope. Cette microalgue apparaît lors du filtrage. La spiruline, encore liquide, s'écoule doucement. Et côté rendement, on est ici bien loin des tonnes produites habituellement sur une exploitation agricole. On parle d'un rendement moyen à peu près autour de 1 kg, 1,2 kg par mètre carré. Donc nous, avec 250 mètres carrés, en production moyenne autour de 250 kg. Donc par an. Une production complémentaire sur cette exploitation agricole déjà diversifiée. Jérémy Ozone travaille avec son frère et un troisième associé en polyculture élevage. 200 hectares dont 60 de prairies, un troupeau de 140 vaches laitières et une installation de méthanisation. 5 digesteurs produisent du biogaz à partir du fumier et d'autres déchets organiques. Et c'est avec ce gaz que sont produits électricité et chaleur. L'électricité est directement envoyée sur le réseau EDF et la chaleur est valorisée sur l'exploitation, donc à peu près 30% pour chauffer les jus de la méthanisation et 70% la spiruline. C'est un cercle vertueux, rien n'est gaspillé. De la chaleur gratuite pour cultiver la spiruline qui doit maintenant être pressée et séchée. Le produit contient 60% de protéines, il est pauvre en calories mais très riche en vitamines et oméga 6. On parle d'un super aliment à consommer en brindilles, 1 à 2 cuillères à café par jour, tonus et vitalité garantis.